Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un jeu qui est déjà diffusé depuis pas mal d'années et j'avais aussi envie d'en parler. Et il s'agit donc du jeu Tout le monde veut prendre sa place. Alors je vais vous faire un petit débrief de ce jeu. 3 animateurs se sont pour l'instant succédés à l'animation de ce jeu et un peu comme j'avais fait à l'époque d'apprendre ou à laisser. Et ben je vais vous dire le débrief sur les 3 animateurs, vous dire quelle version est ma préférée, donc entre la version Nagui, la version Boccolini et la version Jarry. Voilà, je vais faire mon petit débrief à moi, et puis dire ce que je pense en tout cas de ces 3 versions-là. Donc pour chaque débrief, je vais vous expliquer ce que je ressens vers les animateurs, leurs points positifs, leurs points négatifs. Voilà, dire tout ce que je pense de ce jeu-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire ce que vous pensez de cette version de Tout le monde prend sa place, en tout cas des 3 versions du jeu. Je mettrai d'ailleurs un petit sondage dans l'onglet communauté pour savoir quelle est votre préférence. Vous pouvez voter d'ailleurs dès maintenant. Voilà, puisque voilà, j'aimerais aussi avoir votre avis, savoir quelle version pour vous est la mieux. Est-ce que c'est la version Nagui, la version Boccolini ou la version Jarry? Et je pense qu'on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer le débrief avec la première version donc apparue de ce jeu, la version Nagui. Alors, tout le monde veut prendre sa place, donc tout d'abord présenté par Nagui. Alors Nagui, il a présenté ce jeu donc depuis son lancement, donc depuis le 3 juillet 2006 jusqu'au 22 juillet 2021, où il a voulu arrêter le jeu car le jeu ne lui plaisait plus puisque c'était très répétitif pour lui. Et je vais vous dire donc mon avis sur cette version, donc version Nagui. Alors pour cette version Nagui, sachez que c'est une version que j'ai beaucoup aimée et je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. C'est pour moi ma version préférée des 3. Voilà, la version Nagui, c'est déjà un animateur que j'apprécie beaucoup. Nagui, c'est même pour dire carrément l'un de mes présentateurs préférés, pour dire ce qu'il en est. Et j'ai adoré regarder Nagui donc dans Tout le monde prendre sa place. Donc à l'époque dans le jeu, donc il y avait donc toujours 3 manches comme à chaque fois dans le jeu, donc les qualifs, la compète et le défi final face aux champions. Avec en première manche donc des qualifs 6 candidats, 12 questions posées, 2 par candidat, il pouvait choisir duo, carré ou cash, et à la fin les 4 meilleurs candidats partaient en manche 2, s'il y avait des ex-aequo, le champion choisissait. Pour la manche de la compète, donc il y avait en tout 13 questions posées, 3 duos, 3 carrés, 2 cash plus 4 super cash, donc 1 par candidat. Le meilleur partait en défi final face au champion, en cas d'égalité, le champion choisit. Et enfin pour le défi final, donc 4 thèmes posés au champion, il en choisit un pour lui, un pour son challenger. Ensuite on pose 6 questions et le meilleur peut prendre la place du champion. En cas d'égalité, le champion reste le champion. Et cette version Nagui, comme je disais, pour moi c'est la meilleure. Parce que la version Nagui, je trouve qu'il arrive bien à apporter l'équilibre entre, on va dire, humain face au candidat et jeu en lui-même. Et je trouve qu'il y a un très bon équilibre. C'est-à-dire que vraiment en première manche, en manche des qualifs, on prend vraiment, je trouve, tout son temps. On discute, on tchatche avec le candidat. On prend vraiment notre temps. On essaie d'apprendre un petit peu plus sur le candidat, même si ça prend quand même pas mal de temps, parce que je crois que ça prenait environ 4 à 5 minutes grand maximum par candidat, temps de faire la présentation et tout ça. Donc franchement, on prenait le temps, on va dire, de présenter les candidats, ce qu'ils sont, d'où ils viennent, leur travail, etc. Et ça, je trouvais ça cool. Et après, on posait 2 questions et on passe après au candidat suivant, etc. Donc je trouve que cette première manche des qualifs pour cette version Nagui, c'est justement la première manche où là on apprend vraiment beaucoup plus. Mais dès qu'arrive la manche 2, là cette fois-ci je trouve qu'on revient vraiment dans le jeu en lui-même. C'est-à-dire que Nagui pose le thème qui a été joué et on joue quasiment tout de suite. De temps en temps, des fois Nagui parle un petit peu du thème au candidat, mais c'est pas très souvent que ça. On enchaîne directement avec le jeu en lui-même. Et enfin, donc pour le défi, il répète un petit peu, on va dire, son texte, mais il reste quand même fidèle au jeu, j'ai envie de dire. Il reste professionnel dans ce qu'il est au niveau du jeu. Il ne va pas à nouveau faire la tchatch avec les candidats, dire qu'est-ce que vous pensez du thème et tout ça.
Non, c'est vraiment, il reste dans le jeu. Voilà, il dit surtout aux candidats, surtout ne dites rien pour pas influencer le champion. C'est vraiment un thème qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas. Voilà, il faut rester vraiment poker face. Voilà, ne dites rien pour pas influencer le champion parce que sinon il peut peut-être savoir si vous bluffez, si vous ne bluffez pas. Justement, si le champion doit prendre plus ou moins de risques. Donc justement, le jeu prend le dessus. Et je trouve que Nagui, il était vraiment très très bon dans ce jeu et on arrive vraiment à un jeu de culture générale, un jeu de quiz où justement le côté tchatch avec les candidats et le côté quiz sont sur un même pied d'égalité et ça je trouve ça génial pour le coup. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez plus jouer au jeu, vous avez votre compte. Si vous êtes plus, on va dire, en relation avec les candidats, voilà, savoir ce qu'ils font, etc., et que vous êtes plus dans l'humain, vous l'avez aussi. Les deux se jouent très bien et il y a vraiment une parfaite harmonie dans la version Nagui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, cette première version, la version Nagui, qui pour moi est franchement la meilleure des trois. Je trouve très peu de défauts à cette version Nagui. Sincèrement, je trouve qu'il faisait son boulot, hein, voilà, tout simplement, il faisait le taf. Et je trouve qu'il y avait vraiment très 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 peu de points négatifs donc pour cette version Nagui. Donc sur le jeu, tout le monde veut prendre sa place. Voilà un petit peu pour mon débrief sur Nagui. On passe tout de suite donc à la version numéro 2, la version Laurence Boccolini. Alors pour la version Laurence Boccolini, Laurence Boccolini a pris le relais donc suite au départ de Nagui. Elle a présenté le jeu. Alors attendez, est-ce que j'ai la date ? Donc le 9 août 2021 et elle s'est arrêtée elle s'est arrêtée quand ? Elle s'est arrêtée le 4 août 2023, donc elle a gardé le jeu pendant plus de 2 ans. Donc voilà, j'ai les dates là, voilà, du 9 août au 3 août, voilà, ça y est, j'ai les dates. Donc elle a présenté le jeu donc, du 9 août 2021 au 3 août 2023, donc elle est restée pendant 2 ans à l'animation de ce jeu. Donc pour cette version Boccolini, donc il y a eu notamment un changement, la fameuse question pour tous, voilà, qui est apparue donc dans la première manche des qualifs, où là cette fois-ci il y a une question, on va dire avant jeu, ou une question carrée où tous les candidats peuvent marquer 3 points, et en fin de jeu une question cash, où là pareil tout le monde répond, où il y a aussi également 5 points à prendre. Sinon les règles n'ont absolument pas changé comparé donc à la première version et à la version Nagui, à part cette fameuse question pour tous. Mais je trouve qu'il y avait pour moi un petit défaut pour cette version Boccolini. Alors c'est vrai qu'elle était aussi très, on va dire, humaine avec les candidats, on peut dire. Hein, beaucoup de chat également avec les candidats. Elle était un peu comme une maman, hein, je trouve, Boccolini au niveau du jeu. Enfin moi en tout cas je la considérais vraiment comme une maman envers les candidats. Ouais, elle essayait, on va dire, d'amener la douceur dans ce jeu-là. Et malheureusement, pour moi, je trouvais que ça manquait de rythme. C'était un peu... je ne vais pas dire mollasson, mais ça manquait de punch. Voilà, ça manquait un peu de punch. C'était trop calme, trop doux, je trouve, cette version Boccolini. Voilà, elle tenait bien le jeu, hein, franchement, j'ai envie de dire, franchement, niveau jeu, Boccolini, elle le tenait bien. Mais je trouve qu'elle, malheureusement, elle était trop douce envers les candidats. Et j'ai l'impression que c'est la face cachée, on va dire, enfin, ou peut-être la face visible, par rapport à son homologue, j'ai envie de dire, du maillon faible. C'est un peu j'ai pas envie de dire le Dr Jekyll et Mr Hyde, mais un peu. C'est-à-dire que dans le maillon faible, voilà, on avait une Boccolini qui était vraiment stricte, sévère, méchante. Alors, elle jouait un rôle, bien évidemment, dans le maillon faible. Mais voilà, c'était un rôle qu'elle tenait vraiment très très bien, le rôle de méchante. Et justement, ce rôle de méchante, dans le maillon faible, a amené justement un punch dans le maillon faible. Par exemple, qui manquait. Si je fais par exemple une comparaison maillon faible entre version Boccolini et version courbée, par exemple cette version courbée, justement c'est le punch qui manquait dans cette version courbée. Le fait est qu'il soit méchant, puisque en fait j'ai envie de dire que Julien Courbet c'est un faux méchant. Voilà, dans cette version du maillon faible, c'est-à-dire que le maillon faible tu es censé être mauvais envers les candidats, être méchant, voilà, amener beaucoup de critiques, etc. Que Boccolini savait extrêmement bien faire à l'époque du maillon faible, et que malheureusement Courbet ne savait pas faire. C'était pas un jeu fait pour lui, puisqu'il n'arrivait pas, on va dire, à être méchant envers les candidats. C'est un bon gentil, Julien Courbet. Alors je dis pas que Laurence Boccolini est méchante, loin de là, très très loin de là. Mais voilà, ce n'est pas non plus fait pour lui. Le maillon faible Julien Courbet, ce n'est pas fait pour lui du tout. Et je trouve que c'est très regrettable.
Voilà, je trouve que c'est vraiment très très regrettable. Et dans cette version Boccolini, dans cette version, pardon, tout le monde va prendre sa place présentée par Boccolini, bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le maillon faible, on l'a connue méchante, mauvaise, arrogante, qui faisait des critiques à tout va. Oui, ok, c'était son rôle qu'elle tenait dans le maillon faible. Et je trouve qu'on a carrément l'opposé, l'extrême opposé, dont tout le monde veut prendre sa place. Où elle incarne une bonne maman, gentille, douce, attachante. Et malheureusement, à cause de ça, il manquait le punch. Il manquait quelque chose, on va dire, pour faire aller le jeu, je vais pas dire dans le bon sens, parce qu'elle a mené très très bien le jeu, mais il manquait un peu de punch. Voilà, il manquait quelque chose. Il manquait justement ce truc, qui pouvait vraiment faire en sorte qu'elle tenait vraiment à fond le jeu. Là, c'était un peu trop doux, un peu trop calme à mon goût. Et c'est un peu dommage. Même si elle le tenait bien en tant que... elle faisait beaucoup la tchatche avec les autres et elle tenait aussi très très bien son rôle d'animatrice de jeu. Et là, j'ai rien à dire là-dessus. Le seul point négatif que je mettrais, c'est qu'elle était peut-être un peu douce et qu'il manquait un peu de pêche, un peu de punch, un peu de peps dans cette version Laurence Boccolini. Voilà en tout cas mon ressenti. Allez, on passe tout de suite donc à la dernière version, la version actuelle, la version Jarry. Alors, version Jarry. Donc Jarry qui a animé donc, le jeu suite au départ de Laurence Boccolini. Il a animé sa toute première émission le 5 août 2023. Donc ça fait pas longtemps qu'il est à l'antenne. Et on va parler aussi de cette version, la version Jarry. Alors cette version Jarry, j'ai envie de vous dire, je suis désolé pour lui, mais c'est la version que je déteste le plus. Malheureusement, je trouve que Jarry n'arrive pas à amener le jeu là où il faudrait qu'il aille. Jarry, ce n'est pas un mauvais animateur, loin de là, mais je trouve que malheureusement, il discute trop. Il fait trop le show. Alors, je sais bien que c'est un humoriste, on va dire déjà, c'est son premier métier. Malheureusement, le fait est qu'il soit humoriste, je trouve qu'il fait un très bon humoriste, mais pas un très bon animateur. Et malheureusement, on le ressent. J'ai déjà eu l'occasion de le voir, alors pas en vrai, mais sur les émissions qu'il animait, et notamment le Big Show, où je trouve qu'il joue très bien son rôle d'humoriste. Voilà, il anime un show, et justement, en tant qu'humoriste, il le tient bien. Voilà, c'est comme Jamel Debbouze, par exemple, qui anime le Grand Marrakech du Rire. Voilà, c'est une bonne émission d'humour, mais c'est un show qu'il présente. Et je trouve qu'en tant que show, par exemple, je reprends le cas de Jamel Debbouze, il présente extrêmement bien le Grand Marrakech du Rire. Pour autant, est-ce que derrière, il serait animé, tout le monde prendre sa place ? Pour moi, non. Je vois très mal, par exemple, Jamel Debbouze animer ce jeu-là. Pourtant, c'est un humoriste, comme Jarry. Malheureusement, il anime très bien le Marrakech du Rire. Jarry, il anime très bien le Big Show. Malheureusement, dans tout le monde prendre sa place, je trouve que, malheureusement, il y a quelque chose qui ne va plus. Pour ma part, en tout cas. Vous allez peut-être être pas d'accord avec moi, encore une fois. Ça tombe peut-être que cette version Jarry, c'est votre préférée. Justement, le sondage est fait pour ça et vous pouvez voter pour Jarry, bien évidemment. Mais moi, en tout cas, c'est la version que j'aime le moins. Déjà, au niveau du jeu, le jeu a aussi changé. La seule chose qui a été modifiée par rapport à la version Boccolini, donc on a gardé la question pour tous, malheureusement, il y a des questions en moins. Puisque notamment dans la version de la compète, il n'y a plus, cette fois-ci, 12 questions. 3, 6, 8, 12, oui je dis bien, il n'y a plus 12 questions, mais 10 questions seulement, puisqu'on a retiré une question du haut et une question carrée. Et également, donc, dans cette version Jarry, donc dans le défi final, il n'y a plus 6 questions par candidat, mais 5. Donc déjà, le jeu, voyez, il réduit. Il réduit en questions. On a moins de questions que les homologues. Je suis désolé, mais quand tu es dans une émission de jeu, le quiz est là pour ça. Tu animes un jeu, tu animes un quiz, justement, Jarry. Donc, alors c'est peut-être pas la faute de Jarry, là, c'est peut-être la faute des producteurs, mais comment on peut animer un quiz et poser moins de questions dans le jeu ? Je trouve ça pas logique. On est dans un quiz, on est dans un jeu télé, un jeu de culture générale, et on pose moins de questions. Pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà, au niveau des questions. Et pour moi, la deuxième chose qui ne va pas, et c'était justement pour ça peut-être qu'il pose moins de questions, c'est que Jarry, je trouve qu'il en fait trop. Voilà, il en fait trop et je trouve ça dommage. Encore une fois, je trouve qu'il est excellent dans le Big Show, mais malheureusement, mon cher Jarry, là, vous n'êtes pas dans le Big Show. Vous êtes dans Tout le monde veut prendre sa place. Vous êtes censé animer un jeu, un quiz. Vous n'êtes pas là, encore une fois, pour
faire la tchatch avec les candidats. Vous pouvez le faire en tout cas dans la première manche, c'est fait pour ça. Mais une fois qu'arrivent les manches 2 et 3, mais je trouve le jeu long, mais long. Par exemple, lors du début de mon jeu, la compète, par exemple, Jarry dit le thème et il va interroger chaque candidat. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? À chaque fois, et ça à chaque candidat. Même au champion, des fois, il dit ça aussi. Je suis désolé, mais mec, à boule, à couche, on enchaîne. T'es là dans un jeu, on est là pour jouer. On n'est pas là pour dire, ah bah alors, Martine, vous avez pensé quoi du thème des trains pareils, des trains? Voilà. Les trains. Ah, vous avez pensé quoi des trains? Ah, allez, Jean-Michel. Ah, vous avez pensé quoi des trains? Kevin. Ah, vous avez pensé quoi de ce thème des trains? Ça vous a inspiré? Enchaîne. Enchaîne les questions. Enchaîne. Et pareil dans la finale. C'est long. À chaque question, voilà, à chaque défi final, quand le challenger a fini. Alors, si vous avez eu tout bon, vous pouvez marquer jusqu'à point. C'est bon, on n'est pas débile, Jarry. On sait ce qu'il a pris, le challenger. Donc, pas besoin de dire combien de points maximum il pourrait demander. D'autant plus qu'il demande à chaque fois, et ça c'est cool, au champion de dire combien de points pense avoir marqué le challenger. Ça, c'était déjà ma première version d'Agui, et je trouve ça très bien justement qu'il a pris ce rythme-là. Mais ne va pas dire à chaque fois combien le challenger aurait pu marquer 2 points. Ça fait perdre du temps pour rien, ça. Et autre chose qui fait perdre du temps et qui m'énerve un peu, c'est qu'à chaque question, quand on vérifie à chaque question par exemple du champion ou du challenger, quand on vérifie ses réponses, à chaque fois j'arrive à demander à l'adversaire ce qu'il pense de la réponse. Mais ça rallonge le temps comme pas possible et je trouve ça encore une fois trop long. C'est trop long. Moi je trouve ça trop long. Voilà, il va poser comme question, voilà, quel animal, quelle créature fabuleuse, ailée, qui ressemble à un lézard ailé, crache du feu, et voilà. Bref, voilà, le champion va dire le dragon, et tout de suite il va tourner vers Challenger. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Mais évidemment, pas besoin de demander l'avis du Challenger. Tu dis oui, c'est bon, c'est une bonne réponse. Allez, on enchaîne. Deuxième question, c'est bon, bonne réponse, 5 points. Deuxième question, on enchaîne. Enfin voilà, c'est logique. Voilà, dans Mulan de Disney, comment s'appelle le dragon rouge, compagnon de Mulan? Voilà, cache, mouchou. Voilà, tu vas pas dire derrière. Alors les challengers, est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Bah oui, je pense qu'il a bon. Hein, puis il est très fort, hein, le champion. Hein, oui. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, bonne réponse. Voilà, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Alors qu'il dit cache, mouchou. Oui, mouchou, bonne réponse. 2 questions, champion, 10 points. Troisième question. Et on enchaîne tout de suite. Là, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Ou pareil, il dit, allez, bravo champion, vous avez fait 3 caches, 15 points, continuez comme ça. C'est trop long. C'est trop long. Et même pour la fin, puisque la fin, il y a une nouvelle partie, entre guillemets, qui s'appelle la négociation. Voilà, ou pareil, la négociation, c'est trop long. Chaque personne va poser ses mains sur le fauteuil, faire la proposition. Ça rallonge encore le jeu. Le jeu, il est trop long. Et pareil, alors Jarry, il essaie aussi de donner quelque chose d'autre, de nouveau, avec ce fameux Golden Ticket, le ticket d'or, donc un peu comme Charlie et la chocolaterie, voilà, où le candidat qui a le ticket d'or va directement au jeu sans passer par les castings. C'est une bonne idée, ça. Mais pareil, c'est trop long à se mettre en place. Voilà, le système, par exemple, des cloches. Voilà, vous tirez une cloche au hasard. Si vous avez le ticket d'or, bravo, vous êtes directement sélectionné pour le jeu, etc. Mais je trouve ça long. Je trouve ça long et inutile. Je trouve ça complètement long et inutile. Tu peux le dire très bien à voix haute. Voilà, bravo Michel. Voilà, j'ai envie que vous veniez, Michel. Vous êtes quelqu'un de très sympathique. J'ai envie que vous veniez participer au jeu. Allez, vous savez quoi? Vous participez au jeu la semaine prochaine. Vous venez avec nous, vous venez jouer. Point. Fais ça à la manière d'un Reichmann. Reichmann dans les 12 coups de midi, lui, il le fait très bien, ça. Quand il veut vraiment qu'un candidat dans le public ou en visio il aimerait qu'il participe au jeu, voilà, il le dit cash. Il ne fait pas d'un système de golden ticket ou je sais pas quoi. Et ça va vite. Et le jeu s'enchaîne bien dans les 12 coups de midi. Et ça, c'est bon. Malheureusement, cette version Jarry, elle est trop longue. Trop long. Et je suis désolé, mon cher Jarry, encore une fois, même si je vous apprécie beaucoup, hein, c'est pas contre vous. Mais il y a un moment donné pour rigoler, faire la fête, déconner avec les candidats, comme dans le Big Show. Et à un moment donné, il faut jouer. On est dans un jeu, on est dans un quiz. On est là pour jouer.
Et malheureusement, moi je préfère cette partie de jeu plutôt que cette partie de déconnade avec les candidats. Si je veux voir déconner des candidats, etc., je regarderai votre émission Le Big Show. Là, je ne suis pas dans le Big Show, je suis dans Tout le monde veut prendre sa place. Je veux jouer, je veux répondre aux questions. Et non me marrer avec vous. Ça, au pire, vous le faites dans la première manche. Voilà, comme dans les versions Nagui et Boccolini, voilà, où les candidats peuvent faire un tour de magie, peuvent faire des petits trucs comme ça. C'est le moment. On présente les candidats, chacun son tour, c'est le moment. Malheureusement, en manche 2 et 3, vous ne faites plus ça. Et le jeu se rallonge, il demande à chaque candidat qu'est-ce que vous en pensez du thème, de la réponse. C'est trop long, c'est trop long. C'est comme dans mon premier débrief que j'avais fait sur Apprendre ou à laisser avec la version Hanouna, où pareil, il va interroger chaque candidat les uns après les autres et on n'a qu'une ouverture de boîte toutes les 4 minutes. C'est trop long, c'est trop long. Et là, cette version Jarry, pareil, il rallonge encore le bazar. Et c'est pour ça que pour moi, on a moins de questions, notamment dans la compète et dans le défi. Parce que Jarry, il est trop long à se mettre en place. Il est beaucoup trop long et c'est un peu le reproche, on va dire, que je fais à cette version Jarry de Tout le monde veut prendre sa place. C'est comme, pareil, je suis désolé, mais c'est comme Camille Combal, encore une fois, dans Qui veut gagner des millions. Je vais pas dire qu'il est mauvais, mais malheureusement, il est trop dans la déconnade, Camille Combal. C'est un excellent chroniqueur, humoriste, tout ce que vous voulez. Mais en tant qu'animateur de jeu, il est pas bon. Il est bon, en tout cas, dans ce qu'il fait, quand il fait même Une famille en or, etc. Oui, c'est cool, mais je trouve que, pour parler justement de Camille Combal, il est très bon, même dans Une famille en or, je le trouve vraiment très bon. Et il est meilleur pour ma part, en tout cas, en tant qu'animateur d'Une famille en or, qu'animateur de Qui veut gagner des millions. Je trouve qu'il y a des jeux qui vont très bien à certains animateurs et d'autres jeux qui ne vont pas à certains animateurs. Et pour moi, Tout le monde veut prendre sa place. Pour moi, c'est un jeu qui ne va pas pour Jarry. C'est un jeu... ça peut lui convenir, mais il faut qu'il raccourcisse ses blagues ou ses dires envers les candidats. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la réponse du thème ? Il faut qu'il réduise ça. Il faut qu'il réduise ça parce que ça fait rallonger le jeu pour rien et je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc il peut animer ce jeu, pour moi ce jeu peut lui convenir, mais il faut qu'il arrête de faire le show. Voilà, même si c'est son métier puisqu'il est humoriste, mais malheureusement je trouve que ça lui pêche un peu. Il y a un temps pour faire le show et faire l'humoriste, et il y a un temps pour jouer. Et malheureusement, comparé à la version Nagui, où encore une fois je trouvais que la barre était bien gérée entre les deux, pour moi c'était moitié-moitié. Là malheureusement Jarry, il est trop dans l'humain, et pas assez au jeu. Il faudrait qu'il rééquilibre ça. Voilà, pour moi, c'est mon petit point, c'est mon avis par rapport à cette version Jarry. Et que, donc, comme je disais pour Camille Combal, je trouve qu'il y a des jeux qu'il fait très bien et que d'autres jeux, malheureusement, ça ne lui conviendrait pas. Et c'est exactement la même chose que... Moi, j'ai envie de dire la même chose pour tous les animateurs télé. Je trouve que même si vous êtes un très bon animateur de jeu, même, par exemple, je reprends le cas encore une fois de Nagui ou de Jean-Luc Reichmann, je trouve qu'ils sont très très bons dans leur jeu. Mais je trouve qu'il y a certains jeux au jour d'aujourd'hui qui ne pourraient pas animer. Parce que ça ne leur conviendrait pas. Je verrais mal, par exemple, je suis désolé, je verrais très mal un Nagui présenter des chiffres et des lettres. Par exemple, c'est un très bon animateur de jeu. Mais Nagui dans des chiffres et des lettres, ça ne marcherait pas. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, il y a des jeux comme ça qui ne pourraient pas fonctionner. Voilà, je prends le cas encore une fois de Jean-Luc Reichmann. Je ne vois absolument pas Jean-Luc Reichmann présenter Slam. Voilà, il y a des jeux, vous êtes des très bons animateurs télé, pourtant les animateurs télé ne peuvent pas faire tous les jeux. Il y a des jeux qui ne leur conviendraient pas, et voilà, et c'est notamment, alors pas forcément pour Jarry et Tout le monde veut prendre sa place, puisque pour moi ce jeu peut lui convenir, mais encore une fois, il faut qu'il arrive à réduire le blabla de trop en fait. Voilà, il y a du blabla qui est fait en trop, et il faut qu'il arrive à réduire ça. Donc voilà, donc si je devais mettre donc un classement, je pense que vous l'avez compris. Donc pour moi, mon classement du mieux au pire. Donc pour moi, en numéro 1, ma version préférée de Tout le monde prendre sa place, c'est la version Nagui. En numéro 2, je mettrai la version Boccolini. Et pour moi, en 3, la version Jarry, qui pour moi est voilà, le moins bon, on va dire, des trois animateurs donc, de ce jeu. Voilà. N'hésitez pas donc vous-même à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez le droit évidemment de ne pas être d'accord avec moi. Hein. Ça tombe, votre version préférée c'est la version Jarry et votre pire version c'est la version Nagui. Hein. C'est peut-être possible et évidemment je peux vous comprendre. D'ailleurs c'est pour ça que je rappelle qu'un sondage est prévu donc dans l'onglet communauté. Vous pouvez donc voter. Voilà, dire pour vous quelle sera la meilleure version de Tout le monde veut prendre sa place. Et j'en ferai peut-être un résultat de ce sondage. Donc quand je ferai peut-être un prochain débrief sur le jeu. Voilà, sur un futur candidat éliminé. Voilà, je ferai peut-être le résultat du sondage, voilà, pour vous dire pour vous, en tout cas, quelle est votre meilleure version.
Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire donc des 3 animateurs, quels sont leurs points positifs, leurs points négatifs. Je lirai, je vous répondrai si j'ai de quoi répondre. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est pas mal. Je regarde mon chrono, mais en plus on a 25 minutes, c'est parfait. Allez, on va pouvoir s'arrêter ici. Donc c'était top top donc pour ce petit débrief télé donc sur le jeu Tout le monde veut prendre sa place. J'espère que ce petit débrief télé vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.